T'as entendu parler du rugby à 7 puisqu'Antoine Dupont va participer au tournoi de Vancouver ce soir? Eh bien, tu as totalement raison, mais peut-être qu'il te manque quelques bases. Alors du coup, voilà pourquoi je fais une vidéo pour résumer un petit peu la saison, pour t'expliquer un peu comment ça se joue le 7. Et puis si tu es tout simplement curieux, sache que tu vas pouvoir le voir gratuitement sur ton PC ou sur ton téléphone. Et je t'explique comment en fin de vidéo. Alors Antoine Dupont a rejoint l'équipe de France 7. Pourquoi? Parce que c'est notre version du rugby qui est olympique. Actuellement, on a en champion olympique en titre les Fidjiens et les Néo-Zélandaises qui avaient battu nos Françaises en finale. Et donc les Françaises sont vice-championnes olympiques à Tokyo, ce qui était à l'époque une énorme performance. Maintenant, elles ont bien travaillé et je pense que sincèrement, elles jouent clairement la médaille pour les Jeux Olympiques de Paris, ce qui n'est pas forcément le cas des hommes, on va y revenir. Alors le rugby à 7, ça se joue bien évidemment à 7, 7 contre 7, sur un grand terrain, donc sur le même terrain que quand tu regardes du rugby à 15. C'est 2 fois 7 minutes, tu as une équipe de 13 joueurs. Une fois que tu as fait un remplacement tactique, c'est un remplacement tactique, tu peux pas rechanger. Tu as des cartons jaunes aussi où tu as 2 minutes de suspension. En termes de tactique pure, je vais pas rentrer trop dans les détails, tu me dis si tu veux une vidéo un peu plus stratégique, tactique du rugby à 7, auquel cas j'essaierai d'avoir... pourquoi pas un joueur de France 7 ou un entraîneur de France 7. Mais concrètement, à la différence du 15 où tu essayes vraiment de gagner la ligne d'avantage, d'être tout le temps dans une avancée, au rugby à 7, tu es beaucoup plus dans conserver la balle. Chaque possession de balle est très précieuse. Donc du coup, tu es plutôt même des fois à reculer, quitte à ouvrir la défense adverse pour t'engouffrer dans une brèche. Essayer vraiment de déplacer le ballon pour trouver une brèche dans la défense. Et une fois que tu es percé, généralement, ça va à 2000 et ça va marquer. Ensuite, tu vas trouver des mêlées, tu vas trouver des touches. Les mêlées se font à 3 contre 3. Elles sont poussées, donc tu peux gagner des pénalités sur tes mêlées. Les touches sont jouées à 2 contre 2 avec un lanceur, mais ça peut être 3 contre 3. C'est généralement le demi-mêlée qui lance. Alors tu vas me dire le numéro 9. Ah non, du coup, ils sont 7. Comme dans le rugby à 15, il y a des numéros par rapport à des postes, même si le rugby à 7 est un petit peu plus spectacle. Donc du coup, ils ont tous des numéros différents. Mais concrètement, tu as le poste 1, 2 et 3 qui sont des avants. Alors, des avants, on n'est pas sur du pilier, hein. On est bien évidemment sur plutôt un profil 3e ligne, hybride, rapide, véloce. Ensuite, tu as le numéro 4, qui est le rôle de demi-mêlée. Tu as le numéro 5, qui est le rôle de numéro 10, donc demi d'ouverture. Tu as le numéro 6, qui est plutôt un centre. Et tu as le numéro 7, qui est plutôt le Speedy Gonzalez, qui est plutôt l'ailier. Ensuite, au rugby à 7, il y a beaucoup moins de coups de pied, puisque comme je te l'ai dit, la possession est très importante. Mais si tu vois qu'il n'y a pas un joueur qui est en couverture, souvent le numéro 4, donc le fameux demi-mêlée qui est en couverture, qui décroche un petit peu de la ligne défensive, eh bien tu peux en voir quelques-uns des coups de pied à suivre ou des duels joués au pied, mais c'est quand même un peu plus rare. Autre particularité, les arbitres sifflent beaucoup plus vite au niveau des contests. Quand il y a un plaqueur, une action, un défenseur qui plaque un attaquant, si le défenseur se relève et directement au ballon et que l'attaquant ne lâche pas, à ce moment-là, la pénalité sera sifflée très vite. Au contraire, si le soutien est proche et qu'il y a un défenseur qui gratte et empêche la sortie de la balle, eh bien la pénalité sera retournée. Et enfin, si le soutien ne se tient pas sur ses jambes et tombe la tête en avant, eh bien à ce moment-là, il y aura également une pénalité pour la défense. Une différence avec le 15 qui est à noter, c'est qu'une fois que tu prends un essai, c'est pas toi qui engage, mais c'est les adversaires qui engagent. En gros, c'est ceux qui marquent qui engagent, ce qui permet du coup de normalement récupérer la possession pour l'équipe qui vient de prendre un essai. Normalement. Et enfin, les transformations sont faites en drop. C'est à peu près les seules différences. Les pénalités transformation, c'est fait en drop. Il y a aussi des pénalités, c'est 3 points. Les transfos, c'est 2 points. Les 16, c'est 5 points. Là-dessus, il y a 0 changement. Comment ça se passe une saison de 7? Eh ben, c'est en étapes. Un peu, peut-être, je vais te faire la métaphore du tennis, où en gros, tu as différents tournois. Et à chaque tournoi, les tennisman mettent des points. Et ben là, c'est à peu près pareil. Il y a des tournois. À chaque fois, une fois que si tu finis premier, deuxième, troisième, quatrième, ça dépend, tu mets entre 20 et 0 points. Et à la fin de l'année, on additionne tout ça, comme un championnat de F1 aussi, si ça te parle plus. Et à la fin de l'année, tu as le grand champion, celui qui a le plus de points, l'équipe qui a le plus de points. La particularité, c'est que vous avez cette étape dite classique, et vous avez une dernière étape qui sont les finals, exactement comme au tennis, qui ont la particularité, en fait, de pas avoir forcément plus de points, et juste d'être un peu différentes, puisque tu as les 8 meilleures équipes de l'année qui s'affrontent dans un tournoi pour avoir un maximum de points. Et tu as par contre les 4 dernières qui vont s'affronter pour ne pas être dernier de ce Masters, parce que le dernier de ce Masters est l'équipe qui descend en 2e division. Alors, dites-moi si je me trompe, mais je crois pas encore cette année, puisque c'est une nouvelle formule, mais l'année prochaine, ça sera le cas. Cette année aussi, ils ont modifié 2 choses. Ils ont homogénéisé le nombre d'étapes entre hommes et femmes. Avant, il y avait plus d'étapes pour les hommes, moins d'étapes pour les femmes. Ils ont fait moitié-moitié, et maintenant, on a 8 étapes pour les deux. Avant, il y avait 16 équipes pour les hommes, 12 équipes pour les femmes. Ils ont homogénéisé vers le bas, on va pas se mentir, ça fait 12 et 12. Mais c'est le format dit olympique.
Bon, bah, moi, je veux bien, mais c'est dommage, quoi. Quand t'avais 16 équipes compétitives chez les hommes, ça aurait été bien de le garder, mais ça, c'est un avis très personnel. Et enfin, si on fait un point sur la saison, il y a donc eu 3 tournois de part et d'autre. On va s'intéresser d'abord du côté des femmes. Pour le moment, tu vois vraiment l'équipe qui domine, c'est l'Australie, même s'ils se sont fait surprendre à l'étape de Perth, donc à la maison, par les Irlandaises qui ont vraiment surpris tout leur monde en remportant ce tournoi. Les Françaises, après un bon départ sur les 2 premières étapes, les Françaises se sont pris un peu les pieds dans le tapis, ont fini 6e de l'étape de Perth, ce qui est vraiment dommage. Malgré tout, avec 44 points, elles sont 3e. Là, l'étape de Vancouver, elle débarque avec la grosse équipe. Je suis sûr qu'il y a 2-3 noms que tu connais. Si je te dis Anne-Cécile Siofani, elle a été élue meilleure joueuse du monde à 7, il y a de ça 2 ans si je dis pas de bêtises. Serafino Kemba, c'est un phénomène du rugby à 7, elle est incroyable. Après, je pourrais vraiment toutes les citer, mais Caroline Drouin, tu dois aussi en avoir entendu parler, puisque c'est également la numéro 10 de l'équipe de France à 15. T'as la capitaine Carla Nissen, qui est très connue, Johanna Griset, Chloé Pell, Lily Dezou, Yann Jason. Voilà, c'est des joueuses qui sont vraiment connus et qui forment cette belle équipe de France qui, je le répète, hein, au niveau des JO, je pense vraiment à une énorme carte à jouer. Parce que comme tu le vois, elles sont 3e du classement actuellement, mais c'est vraiment leur place. Hein. Je pense que honnêtement, 3e, 2e, elles peuvent aller tutoyer quelque chose. Les Australiennes me semblent quand même très dures à taper, mais les Françaises ont tapé les Néo-Zélandaises, les Françaises tapent les Américaines, les Françaises tapent les Irlandaises, voilà, elles arrivent. Il faut maintenant qu'elles confirment ce statut-là. Dis-toi que comme il n'y a que 12 équipes, c'est vraiment extrêmement dense le niveau. Et encore plus au niveau masculin, où là, on a les Argentins, et ça va peut-être te surprendre, mais qui trustent vraiment les premières places. Les Fidjiens sont actuellement 2e à égalité avec les Australiens. Pas loin derrière, on a l'Afrique du Sud, l'Irlande, et nous, on est un peu décrochés, tout comme la Nouvelle-Zélande. Franchement, c'est très chaud. C'est très très chaud parce que toutes les équipes peuvent vraiment accrocher un podium. Sincèrement, à part Espagne, Canada, Grande-Bretagne. Donc non, c'est vraiment très élevé. C'est vrai que l'apport d'un Antoine Dupont est quand même un super joueur. Petit euphémisme, peut peut-être nous faire passer un cap, mais je ne pense pas que ça nous fera passer un tel cap qu'on va devenir d'un coup de 7e à on remporte un tournoi. J'espère, mais il y a d'autres super joueurs de Seven dans les autres équipes, quoi. Mais bon, sur l'étape de Vancouver, on espère, voici le groupe. Alors le groupe entraîné par Jérôme Darret est composé, on va dire des habitués, hein. Quand tu vois un Jordan Sefo, un Stéphane Parez, un Paulin Riva, Antoine Zegdar, Grand Didier, Aaron Grand Didier qui est un joueur de Brive, mais voilà, qui est devenu vraiment, franchement, Théo Forner, Variant Pasquet. Honnêtement, c'est des habitués. William Iragua, Jefferson Joseph, c'est vraiment des mecs qui sont là dans toutes les étapes. Et puis là, t'as peut-être Andy Dimo que tu connais, qui a été transféré au Stade Français, qui a un super 3e ligne. Et il y a un numéro 25 là, qui vient de débarquer, qui s'appelle Antoine Dupont, qui, je l'espère, va pouvoir permettre de passer un petit cap à cette équipe. Tu le constates, il n'y a que 13 joueurs de sélectionnés pour faire le tournoi. Nelson Épée, pour ceux qui suivent un petit peu, avait été sélectionné, mais il est le 14e, donc le malheureux 14e, mais en cas de blessure, etc., il pourra rentrer dans le tournoi. On espère que ça va bien se passer, et tout ça, tu vas pouvoir le regarder gratuitement. Tu as 2 options. Bizarrement, France TV s'est intéressé aux tournées américaines, bizarrement. Voilà, ce week-end Vancouver, le week-end prochain Los Angeles, et France TV va diffuser le rugby à 7. Je sais pas si c'est pas sur France.tv, donc le site internet, mais quoi qu'il en soit, donc ils vont le diffuser. Et il y a aussi rugbypass.tv, tu as juste à créer un compte. Tu vas pouvoir regarder les matchs en direct, et c'est le cas depuis le début de la saison. Donc même quand France TV s'y intéressera plus pour les étapes asiatiques, tu pourras continuer de regarder le rugby à 7 sur rugbypass.tv. Donc franchement, c'est cool, c'est gratuit, faut pas hésiter. Les horaires pour ce soir, on a le tournoi des filles qui démarre ce soir à 21h58 France-Canada. Ensuite, elles joueront dans la nuit France-Espagne 2h52. Ensuite, deuxième jour, donc le samedi à 21h, 21h05, le 3e match de poule contre la Grande-Bretagne. Et on espère, dans la nuit, le premier quart de finale pour les Françaises. Et du côté des mecs, le premier match d'Antoine Dupont, celui qu'on va regarder, il sera à 23h36, France-USA. Et pour les plus courageux d'entre vous, il y aura le match à 4h40 contre les Samoans. Et enfin, il faudra attendre demain pour voir France-Australie à 22h49, en espérant voir les Français, pareil, se qualifier pour les quarts de finale de ce tournoi de Vancouver. Donc voilà pour les informations, j'espère que ça t'a intéressé. Toujours des petites news, voilà, du rugby gratuit, un autre rugby aussi, c'est toujours intéressant. Et puis voilà, forcément il y a le phénomène Antoine Dupont, donc tout le monde s'y intéresse. Donc pourquoi pas toi? Allez, ciao mon pote.